Le monde dont je vais vous parler a existé. En fait, il existe encore par moments, et puis disparaît, mais peut à tout moment revenir, si nous faisons ce qu'il faut. L'histoire commence il y a très longtemps, dans des temps très anciens, quand tout le monde vivait heureux. Timothée et Marguerite avaient 2 enfants, Charlotte et Valentin. Tous les 4, ils étaient vraiment très heureux et avaient beaucoup d'amis. Pour comprendre à quel point ils étaient heureux, il faut savoir qu'à cette époque-là, chaque enfant recevait à sa naissance un sac de chaud-doudou. Je ne peux pas te dire combien il y en avait dans ce sac, car on ne pouvait pas les compter. Ils étaient inépuisables. Chaque fois qu'une personne mettait la main dans son sac, elle trouvait toujours un chaud-doudou. Si elle recommençait encore, il y avait encore un chaud-doudou. Les chaud-doudous étaient très appréciés. Tu sais, un chaud-doudou, quand tu le reçois, tu te sens chaud et doux partout. Ton cœur gonfle de joie. À l'intérieur de toi s'installe plein de douceur qui remplit ton corps de la pointe de tes pieds à tous les cheveux de ta tête. Sur ton visage, on peut voir si tu as reçu assez de chaud-doudou. Ta peau montre qu'elle est contente. Et dans tes yeux brille un éclair de joie particulier. Écoute comme il est content. Ceux qui n'en reçoivent pas régulièrement finissent par attraper mal au dos. Puis ils se ratatinent. Parfois, s'ils en manquent vraiment trop longtemps, ils finissent par en mourir. En ce temps-là, c'était vraiment très facile de se procurer des chaud-doudous. Lorsque quelqu'un en avait envie, il s'approchait de toi et te demandait simplement « Je voudrais un chaud-doudou ». Tu plongeais alors la main dans ton sac pour en sortir un chaud-doudou de la taille de la main d'un petit enfant. Dès que le chaud-doudou voyait le jour, il commençait à sourire et à s'épanouir en un grand et moelleux chaud-doudou. Tiens, je te donne un chaud-doudou. Regarde comme il va se pelotonner câlineusement contre ta peau et te donner plein de douceur. Tu sens tout le plaisir et les sensations chaleureuses qui courent dans tout le corps. Les gens n'arrêtaient pas d'échanger des chaud-doudous. Et comme ils étaient gratuits, on pouvait en avoir autant que l'on voulait. Du coup, presque tout le monde vivait heureux et se sentait chaud et doux. Je dis presque car quelqu'un n'était pas content de voir les gens échanger des chaud-doudous, mais alors vraiment pas content du tout. C'était la vilaine sorcière Belzépha. Elle était même très en colère. Les gens étaient tous vraiment si heureux que personne n'achetait plus ses filtres ni ses potions. Elle poussait sa charrette en criant « Filtre, potion, médicaments pour ceux qui manquent d'amour. Filtre, potion, médicaments pour ceux qui manquent d'amour. Mais ça n'est plus possible. Ça ne peut plus durer. Je vais à la ruine. Il faut que je trouve quelque chose pour leur faire acheter mes potions. Mais avec leurs maudits chaud-doudou, ils sont tous heureux et en bonne santé. Ah, j'ai une idée. Je vais préparer mon plan. Le temps des chaud-doudous va bientôt finir.
t'aime. Je t'aime. Je t'aime, maman. Un beau matin, Belzéfa s'approcha de Timothée et lui parla à l'oreille, tandis qu'il regardait Marguerite et Charlotte jouer gaiement et échanger des chauds doudous. Elle lui chuchota dans l'oreille. Vois-tu tous les chauds doudous que Marguerite donne à Charlotte? Tu sais, si elle continue comme cela, il n'en restera plus pour toi. Tu veux dire qu'il n'y aura plus de chaud doudou dans notre sac chaque fois qu'on en voudra un? Absolument, Nigo. Quand il y en a plus, c'est fini. Et Belzéfa s'envola sur son balai, entouré de tous ces vilains oiseaux. Oh, quelle sinistre sorcière! Mais elle a peut-être raison. Si ma douce Marguerite donne tous ses chauds doudous, il n'en restera peut-être plus pour moi. Je l'aime beaucoup, ma Marguerite. C'est pour ça que nous nous sommes mariés. Ce serait vraiment dommage de ne plus avoir ces chauds doudous qui nous rendent si tendres. Je vais dire à Marguerite de compter et surtout d'en donner moins aux enfants pour qu'il m'en reste. Oh, maintenant je vais la voir à l'œil. Belzéfa l'observe de loin. On l'entend dire « Mon plan marche, mon plan marche. Fini le temps des chauds doudous. » Timothée était inquiet et en colère. Maintenant, il se plaignait chaque fois que Marguerite donnait un chaud doudou à quelqu'un d'autre qu'à lui. Comme Marguerite l'aimait beaucoup, elle cessa d'offrir des chauds doudous aux autres et les garda pour lui tout seul. Les enfants, Charlotte et Valentin, voyaient tout cela. Ce n'est pas bien de refuser des chauds doudous à ceux qui en ont envie et qui nous en demandent. C'est si bon les chauds doudous, et c'est ça qui nous empêche de nous ratatiner. Mais eux aussi commencèrent à faire très attention à leurs chauds doudous. Ils surveillaient leurs parents attentivement. Vous en donnez trop, et nous, gardez les chauds doudous pour nous, ne les gaspillez pas. La vie avait bien changé. Le plan diabolique de Belzéfa la sorcière commençait à marcher. On pouvait l'entendre ricaner en traversant le ciel sur son balai. Plus de chauds doudous. Ils avaient beau trouver des chauds doudous chaque fois qu'ils plongeaient la main dans leur sac, ils le faisaient de moins en moins et devenaient chaque jour plus avares. Bientôt, tout le monde remarqua le manque de chauds doudous et tout le monde se sentit moins chaud et moins doux. Les gens s'arrêtèrent de sourire, d'être gentils. Certains commencèrent à se ratatiner. Parfois même, ils mouraient du manque de chauds doudous. Ils allaient de plus en plus souvent acheter des filtres chez la sorcière. Ils savaient que cela ne servait à rien, mais ils pensaient qu'il n'y avait pas d'autre solution. La situation devint de plus en plus grave. Pourtant, la vilaine Belzéfa ne voulait pas que les gens meurent. Une fois morts, ils ne pouvaient plus rien lui acheter. Je vais vite mettre au point un nouveau plan, sinon mes affaires vont mal tourner. Ah, je vais leur donner à chacun un sac qui ressemble beaucoup à un sac de chauds doudous.
doudou, sauf qu'il sera froid et pas chaud, comme celui des chauds doudous. Dedans, je vais leur mettre des froids piquants. Aïe! Mais ça pique, ce truc-là! Ces froids piquants ne rendaient pas ceux qui les recevaient chauds et doux, mais plutôt froids et hargneux. Cependant, c'était mieux que rien. Ces froids piquants empêchaient les gens de se ratatiner, mais ils ne vivaient pas heureux. À partir de ce stratagème, on entendait les gens dire « Je voudrais un chaud doudou. » Ceux qui craignaient d'épuiser leur réserve de chaud doudou répondaient « Je ne peux pas vous donner un chaud doudou, mais voulez-vous un froid piquant ?» Parfois, deux personnes se rencontraient en pensant qu'elles allaient s'offrir des chauds doudous. Mais l'une d'elles changeait d'avis et finalement, elle se donnait des froids piquants. Dorénavant, les gens ne mouraient presque plus, mais la plupart étaient malheureux. Ils avaient froid et étaient hargneux. La vie devint plus difficile. Les chauds doudous, qui au début étaient disponibles comme l'air que l'on respire, devinrent de plus en plus rares. Les gens auraient fait n'importe quoi pour en obtenir. Et on les entendait en parler. Avant, on avait plein de chauds doudous, et depuis quelque temps, c'est de plus en plus rare. Les temps sont durs. Oui, tu te rappelles toutes ces fêtes? La joie des chauds doudous partout. Les chauds doudous sont gratuits. Avant, personne ne comptait. Comme c'était bon. Avant l'arrivée de la sorcière, on se réunissait par petits groupes, rien que pour échanger des chauds doudous, se faire plaisir sans compter, sans se soucier de qui recevait le plus de chauds doudous. Depuis le plan de Belzéfa, on reste par deux et chacun garde les chauds doudous pour son partenaire de peur qu'il se plaigne. T'as raison. Et maintenant, quand on se trompe en offrant un chaud doudou à une autre personne, on se sent coupable, en pensant que notre partenaire souffre du manque. Ceux qui ne trouvent personne pour leur faire cadeau de chauds doudous sont obligés de travailler de longues heures pour les gagner. Les chauds doudous sont devenus si rares que certains demandent des froids piquants, qui sont innombrables et aussi gratuits. On les recouvre de plumes un peu douces pour cacher les piquants, et ça passe pour des chauds doudous. Mais ces faux chauds doudous compliquent terriblement la situation. Par exemple, quand deux personnes se rencontrent et échangent des faux chauds doudous, elles s'attendent à ressentir une douce chaleur. Et s'en réjouissent à l'avance. Au lieu de cela, elles se sentent très mal. Comme elles croyaient s'être donné de vrais chauds doudous, plus personne n'y comprend plus rien. Évidemment, comment comprendre que ces situations désagréables sont provoquées par les froids piquants déguisés en chauds doudous? La vie est bien triste. Tout semble sans espoir. Timothée se souvient que tout a commencé quand Belzéfa lui a fait croire qu'un jour, où il ne s'y attendrait pas, ils trouveraient leur sac de chauds doudous désespérément vide. Les mensonges de Belzéfa ont bien fonctionné. Mais écoutez bien ce qui se passa. Une jeune femme, gaie et épanouie, aux formes généreuses, arriva alors dans ce pays qui était devenu si triste. Elle semblait ne jamais avoir entendu parler de la méchante sorcière et de toutes ces histoires de chauds doudous qui risquaient de manquer. Elle distribue des chauds doudous sans compter, même à ceux qui ne lui en demandent pas. Oh, elle n'a pas peur d'en manquer. Elle donne et donne encore. Et un chaud doudou pour vous, mon bon monsieur. Merci, c'est bon. Et un pour toi, ma toute douce. Tiens, voilà pour les amoureux. Et encore pour vous là-bas, plein de chauds doudous. Vous voyez comme la vie est belle. Oh oui, elle est belle. Merci. Tiens, pour toi. Pour toi aussi. Il y a des chauds doudous pour tout le monde, mes amis.
Que c'est bon de vous les donner. Merci, c'est bon de recevoir. Ah, bien sûr, c'était gratuit. Les gens l'appelèrent Julie Doudou. Certains l'aimaient beaucoup, mais d'autres, qui s'étaient habitués à la situation de manque, désapprouvaient parce que elle apprenait aux enfants à donner des chauds doudous sans avoir peur d'en manquer. Les enfants l'aimaient beaucoup, parce qu'ils se sentaient bien avec elle. Eux aussi se mirent à distribuer de nouveau des chauds doudous comme ils en avaient envie. Les grandes personnes étaient inquiètes et décidèrent de passer une loi pour protéger les enfants et les empêcher de gaspiller leurs chauds doudous. Cette loi disait qu'il était défendu de distribuer des chauds doudous à tort et à travers. Désormais, il faudrait un permis pour donner des chauds doudous. Malgré cette loi, beaucoup d'enfants continuèrent à échanger des chauds doudous chaque fois qu'ils en avaient envie et qu'on leur en demandait. Comme il y avait beaucoup d'enfants, presque autant que de grandes personnes, il semblait que les enfants allaient gagner. À présent, on ne sait pas encore comment ça va finir. Mais ils formaient une grande farandole qui chantait à travers champs et dans les rues de toutes les villes et de tous les villages. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que les grandes personnes, avec leurs lois, vont vous empêcher de donner des chauds doudous avec insouciance? Vont-elles se décider à suivre l'exemple de Julie Doudou et de tous les enfants du monde en comprenant que les chauds doudous sont inépuisables? Se souviendront-elles des jours heureux de leur enfance où les chauds doudous existaient en abondance parce qu'on les donnait sans compter? Au pays des chauds doudous, vous m'entendez? Je crois bien qu'il y a de ça beaucoup d'années. Les petits, les grands vivaient tendrement avec plein de chauds doudous pour le cœur et pour les joues. Chaud doudou, c'est chaud, c'est doux. Chaud doudou, c'est bon, c'est doux. Donne-moi un chaud doudou. J'aurai chaud partout. Au pays des chauds doudous, écoutez-moi. La sorcière Belzépa disait tout bas aux jeunes et aux vieux de garder pour eux tous les tendres chauds doudous, même s'il y en avait beaucoup. Chaud doudou, c'est chaud, c'est doux. Chaud doudou, c'est bon, c'est doux. Donne-moi un chaud doudou, j'aurai chaud partout. Au pays des chauds doudous, vous m'entendez? On dirait que la sorcière a tout changé. Il n'y a plus beaucoup de vrais chauds doudous. Mais on trouve abondamment ce qu'on appelle des froids piquants. Chaud doudou, c'est chaud, c'est doux. Chaud doudou, c'est bon, c'est doux. Donne-moi un chaud doudou, j'aurai chaud partout. Au pays des chauds doudous, on se sent mieux. Il y a Julie Doudou, c'est merveilleux, car elle a pour nous plein de chauds doudous. Et l'on offre à tous les gens qui ressemblent à